Enregistré. Bonjour à tous, chers élèves de 4e. Je vais poursuivre de la manière suivante le cours qui avait été commencé par Madame Fournier sur les conquêtes et les sociétés coloniales. Vous avez normalement fait les deux premières parties qui sont notées ici, le grand 1 et le grand 2. Nous allons faire ensemble donc le grand 3 sur l'abolition de l'esclavage. Grand 3, l'abolition de l'esclavage. L'esclavage est pratiqué dans les colonies françaises depuis le début du XVIIe siècle. Toutefois, j'ajouterai que l'esclavage n'est pas né au XVIIe siècle, puisque l'esclavage existe depuis l'Antiquité. Mais à l'époque moderne, c'est-à-dire depuis les grandes découvertes de la fin du XVe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, cet esclavage prend des formes spécifiques, notamment dans les colonies. Alors, les colonies désignent ces territoires qui sont dominés par une puissance, qu'on appelle puissance coloniale. Les premières puissances coloniales, vous l'avez vu, c'est l'Espagne et le Portugal qui sont responsables des grandes découvertes à la fin du XVe siècle et qui mettent en place les premières formes d'esclavage moderne. Puis viennent la France et le Royaume-Uni qui vont dépasser l'Espagne et le Portugal et devenir, à partir du XVIIe siècle, les deux principales puissances coloniales dans le monde. En France, c'est au XVIIIe siècle, avec la diffusion des idées des Lumières, et puis à la fin du XVIIIe siècle, avec la Révolution française, que des voix commencent à s'élever contre cette pratique de l'esclavage, contre la traite négrière. Mais il faut attendre 1848, c'est-à-dire le milieu du XIXe siècle, pour que l'esclavage soit aboli. Alors, comment expliquer finalement que ça ait pris autant de temps? Quelles sont les principales étapes de l'abolition de l'esclavage en France? C'est ce que nous allons voir ensemble. Je vais vous laisser noter le petit résumé de ce que je viens de dire, qui est sur l'encadré jaune. Et une fois que vous avez noté ce résumé, vous pouvez continuer la vidéo. Grand A, l'échec des tentatives avant 1848. Vous avez ici un document que je vais vous laisser lire. Je vais vous laisser aussi répondre à ces questions. Donc, mettez en pause la vidéo pendant 5 à 10 minutes selon le temps que vous avez besoin, dont vous avez besoin. Puis ensuite apparaîtra la correction. C'est la Société des Amis des Noirs qui écrit le texte en 1790, soit un an après le début de la Révolution française. Ça, c'est pour la question 1. Les esclaves noirs sont désignés ici dans le texte par cette portion du genre humain si cruellement opprimée. Opprimés, cela signifie qu'ils sont soumis à un travail, ici un travail forcé. Et à la fin du texte, donc l'esclavage ici est désigné par l'expression le commerce de quelques individus. On voit très bien que l'esclavage, en fait, c'est que ici les esclaves sont pris pour des objets, ils font l'objet d'un commerce qu'on appelle la traite négrière. Donc, vous notez uniquement les réponses sur votre cahier, les questions, ce n'est pas nécessaire. Sous la pression des sociétés abolitionnistes, dont nous venons de voir un exemple à travers l'action et les revendications de la Société des Amis Noirs, eh bien, l'esclavage est aboli une première fois en 1790. Mais Napoléon Bonaparte le rétablit en 1804. Donc, on voit très bien que c'est une première tentative qui a avorté, qui a échoué. Il faut donc attendre 1848 pour avoir une abolition, c'est-à-dire une suppression définitive, que nous voyons à travers ce texte. Je vais vous laisser lire ce texte, puis ensuite répondre aux questions. Faites une pause pendant 5 minutes pour prendre le temps de répondre par vous-même avant de découvrir les réponses. L'esclavage est aboli en 1848, comme l'indique le texte, par la Deuxième République, qui est un régime qui a été mis en place en 1848. D'ailleurs, donc vous comprenez bien qu'ici, cette décision de l'abolition de l'esclavage est une décision importante pour mettre en place ce régime politique. Je précise qu'un décret d'abolition, un décret, cela signifie une loi qui a été décidée ici par le gouvernement. Alors, au nom de quelle valeur l'esclavage est-il aboli?
Eh bien, vous l'avez bien compris, c'est au nom des valeurs de la République française. Liberté, égalité, fraternité, trois valeurs qui sont la devise de la République française actuellement et qui proviennent, comme vous le savez, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen proclamée le 25 août 1789. Nous voyons donc bien ici que la République s'appuie sur les valeurs républicaines pour justifier ici la fin de l'esclavage. Voyons maintenant ce que cette abolition donne en image à travers la mise en scène de l'abolition sur ce tableau qui a été peint en 1849, soit un an après l'abolition de l'esclavage. Au centre de ce tableau, et vous l'avez bien remarqué, se situe un personnage qui, de la main gauche, tend son haut de forme, c'est un chapeau ici, symbole de la bourgeoisie du XIXe siècle, et à la main droite, un papier qui symbolise le décret d'abolition de l'esclavage. Il s'agit bien sûr de Victor Schœlcher, le député à qui l'on doit l'abolition de l'esclavage. Et vous voyez qu'il est, il est debout sur un tapis rouge qui montre ici pour montrer le côté un petit peu solennel. Et puis derrière, vous reconnaissez bien évidemment le drapeau tricolore qui marque de manière symbolique la présence de la République française. Devant qui annonce-t-il ici de manière symbolique l'abolition de l'esclavage sur ce tableau? Eh bien, devant les deux catégories de la société coloniale. Vous avez d'un côté les esclaves noirs qui expriment soit leur joie, par exemple avec ces deux esclaves noirs qui s'enlacent les chaînes déliées, qui montrent l'abolition de l'esclavage, et puis à genoux aussi, devant Victor Schœlcher, des esclaves noirs qui expriment ici leur reconnaissance à travers, en étant agenouillés devant, pas seulement Victor Schœlcher, mais devant la République qui leur accorde cette liberté. Et puis derrière, vous avez des hommes et des femmes qui sont représentés en blanc. Il s'agit bien sûr des colons, c'est-à-dire de ceux qui exploitaient jusqu'alors les esclaves noirs dans les champs de coton, par exemple, ou dans les champs de canne à sucre. Pour résumer, et ça, vous allez seulement noter ce petit encadré pour résumer l'analyse du tableau, le tableau représente de manière symbolique l'annonce par le député Victor Schœlcher de l'abolition de l'esclavage et la reconnaissance des anciens esclaves envers les bienfaits de la République. Il s'agit bien ici finalement d'une œuvre de propagande, si on peut utiliser ce terme, parce qu'ici on veut glorifier la République qui est bienfaitrice, qui accorde cette liberté aux esclaves. Les conséquences. Voyons maintenant les conséquences de l'abolition de l'esclavage. Vous l'avez bien compris à travers le tableau, si la République offre la liberté aux esclaves, eh bien c'est en échange d'une reconnaissance ou bien de devoirs que les anciens esclaves doivent à la République. Nous allons voir ces devoirs de ces nouveaux hommes libres à travers la proclamation de l'abolition à l'île Bourbon, c'est-à-dire l'actuelle île de la Réunion, par Joseph Sarda Garriga, qui est l'administrateur colonial le 20 décembre 1840. Je vais vous laisser lire le texte, puis répondre à cette simple question. Vous pouvez arrêter la vidéo pendant quelques minutes avant de découvrir la réponse. C'est en échange de la liberté que les anciens esclaves doivent travailler et être reconnaissants envers la République. Nous pouvons le voir dans le texte, la valeur du travail est rappelée plusieurs fois. À la ligne 3, la liberté est inséparable de l'ordre du travail, et puis aussi quelques lignes avant la fin, et que votre devise soit toujours Dieu, la France et le travail. Donc on voit bien qu'en échange de la liberté, il ne s'agit pas pour les esclaves de quitter leur travail dans les champs de canne à sucre ou dans les champs
de coton, mais ils doivent continuer à travailler, cette fois-ci non plus en tant qu'esclaves, mais en tant que salariés, puisque les autorités avaient craigné tout simplement que les esclaves quittent du jour au lendemain les champs et que ainsi les colons ne puissent plus exploiter la canne à sucre. Donc vous comprenez bien que finalement, leur situation n'a pas énormément changé, en tout cas directement après l'abolition, puisqu'ils ont continué finalement leur travail, bien sûr sans avoir le statut d'esclave, mais néanmoins, le travail, voilà, il y avait une culture du travail forcé qui a continué malgré tout pendant quelques années après la fin de l'esclavage, après la fin officielle de l'esclavage. Puis la deuxième chose qui est exigée de ces nouveaux hommes libres, c'est la reconnaissance éternelle à la République française. On le voit bien à la fin du texte. Encore une fois, faisons le lien avec le tableau qui montre, qui représente ces esclaves, qui met en scène ces esclaves qui sont reconnaissants, qui disent merci à la République. Donc on veut aussi créer un attachement des hommes libres à la République. Donc on voit très bien qu'il y a une forme de propagande républicaine ici. Voilà, se termine ainsi ce premier chapitre que nous faisons ensemble. J'espère que cette manière de faire vous a convenu. N'hésitez pas à me le dire. Maintenant, je vous invite à aller remplir un QCM, donc de 10 questions. QCM qui sera, je l'espère, rapide pour vous à répondre. C'est simplement pour tester un petit peu vos connaissances suite à ce cours. Donc, si vous l'avez bien suivi, si vous avez été attentif, eh bien, normalement, ce QCM ne devrait pas poser de problème. N'hésitez pas, si jamais vous avez quelques problèmes, à revisionner la vidéo. Celle-ci reste disponible. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite bon courage.